Renaud Muselier, c'est un aboutissement finalement, cette flamme olympique qui arrive. Vous le soulignez, c'était pas évident que ça, c'est pas si évident que ça quand même finalement, il a fallu se battre. Hein. Ben, il faut toujours se battre. En plus, on a fait un match compliqué parce qu'on a commencé en 2014. 2014, il y avait la France qui se présentait et nous, à l'intérieur de la France, il fallait qu'on décide un territoire où on ferait la voile. Et donc, on s'est affronté avec 2-3 grosses équipes de l'Ouest, dont La Rochelle. Et on a gagné face à La Rochelle. Ce qui veut dire qu'on avait cette capacité d'organiser, puisqu'on avait organisé la Massalia, la Marseillaise, des grandes manifestations, la Coupe du Monde de football. Et donc, on a gagné. Maintenant, 10 ans après, tout le monde est pour. Alors que ce n'était pas tout à fait le cas à l'époque. Bon, peu importe, trêve olympique. Et aujourd'hui, on a pour la France les Jeux Olympiques. C'est un moment absolument incroyable. Alors, si on se projette quand même un peu, on aura eu la Coupe du Monde de rugby l'an passé. Il y aura 600 millions d'euros de retombées sur le territoire avec beaucoup de joie, de vie, de bonheur. Les Jeux Olympiques dans notre pays avec la voile ici à Marseille. Et dans la région, on va voir le foot ici et à Nice, et ça va faire encore des images absolument exceptionnelles. Et puis, normalement, les Jeux Olympiques d'hiver en 2030. C'est-à-dire que dans une même génération, on va voir un truc absolument incroyable. Et ceci, les Jeux payent les Jeux aussi, hein, donc c'est quand même très important à rappeler. Alors on est sûr qu'on va avoir un héritage de ces Jeux Olympiques, c'est ce que vous avez voulu, vous les institutions? C'est notre seule démarche en réalité. La démarche, vous avez plusieurs choses. Vous avez, participer à une aventure sportive commune hors du commun. Hors du commun parce que c'est exceptionnel, les Jeux, on le fait pour la France. Bon. Après, sur notre propre territoire, nous on est Marseillais, comment on peut valoriser l'ensemble de notre territoire? On a avec Euroméditerranée apaisé les relations ville-port, on a créé des bâtiments comme Cosquer, comme ici le musée de l'Orient de Provence, et puis on s'est organisé aussi pour après accueillir les athlètes, ce qui est encore l'autre volet, qui montre aussi que dans une ville comme Marseille, qui a un énorme littoral, le port de commerce n'est pas incompatible avec le port de loisirs. Voilà. Ce mercredi 8 mai, c'est un symbole quand même pour le monde entier, hein, finalement, de revoir la flamme olympique qui arrive de nouveau ici à Marseille. Les Jeux Olympiques, c'est un symbole pour le monde entier quand même. Mais il faut voir qu'avec les Jeux Olympiques, il y a aussi un message qu'on parfois on oublie dans ce monde complexe, qui est un monde de paix quand même. C'est la trêve olympique pour la paix quand même. Et je me permets de Elle peut être politique aussi. Elle l'était tout à l'heure, vous l'avez dit. Hein. Elle doit l'être. Elle doit l'être. Elle doit l'être. On peut avoir plein de divergences, mais c'est un moment aussi où peut-être on peut apaiser les tensions et se parler un peu plus. Par le sport, on le fait naturellement. Et on voit bien autour de nous, en Ukraine, avec la Russie, en Afrique, en Israël et à Gaza, l'enfer que vivent nos voisins. Et donc si la trêve olympique peut amener un peu de réflexion et d'apaisement dans la réflexion pour réaliser à quelle chance on a, nous en France, d'être libres et de participer à cet événement de joie, de bonheur, de liesse, et les Marseillais tout particulièrement.